Welcome, I am Professor Mohammed as every day. I present you this courses on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, on va consacrer cette séance pour des exercices sur les opérations des vecteurs. On commence par l'exercice 1. A est égal à 2, 3, moins 1. Le vecteur B, 2, moins 2, 4. Les coordonnées de C, c'est 1, 5, moins 2. Dans le deuxième cas, A égale 1, moins 2, moins 2. B égale 4, 1, 1. Et C égale 3, 5, 7. Vérifiez dans les deux cas si A et B, A, B, C forment un système droit ou gauche. Alors, on calcule le déterminant dans le premier cas, c'est 2, 3, moins 1, 3, moins 2, 4, 1, 5, moins 2, c'est égal à moins 19. Lorsque le déterminant est négatif, alors le système formé est gauche. Il tourne dans ce sens, dans le sens des aiguilles de montre. Dans le deuxième cas, D égale à 1, moins 2, moins 2, 4, 1, 1, 3, 5, 7, c'est plus 18. Dans ce cas, il est positif, donc le système est droit. Il tourne dans le sens positif, dans le sens contraire des aiguilles de montre. Ceci est positif. Deuxième exercice. On considère le vecteur A de coordonnées moins 2, 7, 1. B de coordonnées 2, 1, 1, C de coordonnées 4, moins 2, 1. Dans le deuxième cas, A de coordonnées 2, 3, 4. B de coordonnées 1, 3, moins 1. C de coordonnées 2, moins 3, 2. Et dans le troisième cas, A de coordonnées 5, 2, 2. B de coordonnées 3, 1, moins 2. Et C de coordonnées moins 6, moins 2, 4. Dans les trois cas, vérifiez si A, B, C sont coplanaires. Ici, il y a deux vecteurs collinéaires. Dans le cas positif, c'est-à-dire où les trois vecteurs sont coplanaires, donnez A en fonction de B et C. Alors, de 1, le premier cas, on calcule alors le déterminant de ces trois vecteurs. C'est moins 2, 7, 1, 2, 1, 1, 4, moins 2, 1, c'est égal à 0. Il faut vérifier chez vous pour vérifier est-ce que vraiment c'est 0. On l'a déjà calculé pour vous. Alors, A, B, C dans ce cas sont coplanaires. Ceci implique, et on va écrire maintenant dans la deuxième formule, A en fonction de BC, A égale à 3B moins 2C. Deuxième cas, le déterminant égal à 2, 3, 4, 1, 3, moins 1, 2, moins 3, 2, c'est égal à moins 42. Dans ce cas, puisque ce déterminant est différent de 0, n'est pas nul, alors A, B, C ne sont pas coplanaires. Et donc, A ne peut s'écrire en fonction de M, B plus C dans ce type. Le troisième cas, on calcule le déterminant 5, 2, 2, 3, 1, moins 2, moins 6, moins 2, 4, c'est égal à 0. Aussi, on constate que C ici, moins 6, moins 2, 4, peut s'écrire égal à moins 2B. Comme vous le constatez, c'est moins 6 fois moins 2, 3 ici fois moins 2, c'est moins 6. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Donc, c'est égal à moins 2B. Dans ce cas-là, B et C sont collinéaires, c'est-à-dire ils se trouvent sur la même droite. Et on peut conclure à partir de là que A, B, C sont coplanaires. De même, si on calcule le déterminant, c'est égal bien à 0. Donc, on confirme ce résultat qui est A, B, C sont coplanaires. On a donc deux possibilités. Soit deux des trois vecteurs sont collinéaires, soit le déterminant des trois vecteurs est égal à 0. Troisième exercice, on considère A égale 3, 4, 0. B égale 5, moins 2, 1. C égale 3, moins 1, 2. Calculez le volume du parallélépipède formé par A, B, C. Voilà le parallélépipède formé par A, B et C. Alors, on calcule le volume égal. On a dit l'autre fois, c'est la valeur absolue du déterminant. Alors, 3, 4, 0, 5, moins 2, 1. 3 moins 1, 2, et ça donne la valeur absolue de moins 37, ici plus 37.
Quatrième exercice. A égale à moins 2, 5, moins 3. B de coordonnées 4, 4, B de Z. Calculer B de Z pour que A soit perpendiculaire à B. Et enfin, on démontre et démontrer que A, B et A multiplié par B est un cube. Alors, A est perpendiculaire à B, ça veut dire que A scalaire B est égal à 0. Alors on pose moins 2, 5, moins 3, multiplié par 4, 4, B de Z est égal à 0. Alors on a moins 2 fois 4, c'est moins 8, 5 fois 4, c'est plus 20, et moins 3 fois BZ, c'est moins 3 BZ, est égal à 0. Alors dans cette équation, B de Z est égal à 4. Alors il faut que B de Z est égal à 4 pour que les deux vecteurs soient perpendiculaires. Deuxième exercice. A perpendiculaire à B et A multiplié par B, bien sûr, on a étudié le produit vectoriel, il est perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Donc, dans ce cas-là, A, B et A multiplié par B forment un parallélépipède rectangulaire, c'est-à-dire un cube, puisque tous les angles ont 90 degrés. On calcule maintenant A multiplié par B, c'est moins 2, 5, moins 3, 4, 4, 4 et EX, EY, EZ. Bien sûr, ce 4-là, c'est BZ qu'on a calculé tout à l'heure. On obtient le vecteur de coordonnées 32, moins 4, moins 28. Alors, le volume du cube, c'est quoi? C'est A multiplié par B, scalaire A multiplié par B. Et ça donne A multiplié par B au carré, et c'est 32 au carré, moins 4 au carré, plus moins 28 au carré. Ça donne 1824. Et voilà un schéma de ce vecteur, de ce cube qui est rectangulaire A, B, dans le sens ici, et A multiplié par B. Donc voilà le cube qui est formé par A, B et le vecteur A multiplié par B. On passe au cinquième exercice. On prend le point P1 de coordonnées 2, moins 3, 1. P2 de coordonnées 4, moins 15, moins 3, P3 de moins 1, 2, 4, et P4 de coordonnées 6, moins 1, moins 1. Dans le deuxième cas, P1, 2, 4, 7, P2 de coordonnées 5, 7, 3, P3 de moins 4, moins 2, 15, et P4, moins 1, 3, 2. Montrez si les points P1, P2, P3, P4 sont sur le même plan. Et vérifier s'il y a des points qui sont situés sur la même droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule tout d'abord le produit mixte. On forme le vecteur P1, P2, multiplié par P1, P3, multiplié par P1, P4. Et on pose ce déterminant 2, moins 12, moins 4, moins 3, 5, 3, et 4, 2, moins 2. Ça donne égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on peut conclure que P1, P2, P3 et P4 appartiennent au même plan. Deuxième cas, P1, P2 multiplié par P1, P3 multiplié par P1, P4, c'est 3, 3, moins 4, moins 6, 8, moins 3, moins 1, moins 5, ça donne aussi 0. Alors, P1, P2, P3 et P4 appartiennent au même plan. En plus, dans ce deuxième cas, on constate que P1, P3, ici, moins 6, 8, qui est égal à moins 6, 8, et P1, P2, ici, c'est 3, 3, moins 4. Si on constate les coordonnées de ces deux vecteurs, on a P1, P3, c'est bien égal à moins 2, P1, P2. Alors, 3 fois moins 2, c'est moins 6. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Et moins 4 fois moins 2, c'est plus 8. P1, P2 et P1, P3 sont collinières. C'est la même ligne. Donc, dans ce cas-là, on peut conclure que P1, P2, P3 appartiennent à la même droite. Comme vous le voyez sur ce schéma, nous avons la droite D et nous avons P1, P2, P3 sur la même droite. Merci, à bientôt.